La Fresh Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? Ça me rappelle mon enfance. Ah, c'est trop bien. Il y a des choses là, on ne peut pas mettre les mots dessus. Le temps s'arrête. Ça me met de bonne humeur. Non, je peux plus m'arrêter. Ça passe par mon cœur. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati. Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fresh Morning. Ah, c'est la danse du matin. Ah, c'est la danse du matin. Pépé, bonjour. Bonjour, la fraîche. Bonjour, Valérie. Pépé. Je suis trop content de te voir aujourd'hui. Je te Pourquoi jure, Pépé. Pourquoi? Parce qu'on vous a battu. Et que vous nous avez étouffés pendant tout ce temps avec les posts sur les réseaux sociaux, les déclarations, tout, on ne respirait plus. C'est pas possible. C'est comme ça, c'est les avant-matchs. Les C'est avant-matchs, normal non, que- vous avez abusé, les gars. Mais comment on n'abuse pas de supporter une équipe? Ceux qui supportent leur équipe. Comment vous avez doivent cru que vous supporter pouvez leur battre équipe. une équipe qui a battu le Barça Le 8-2? football n'est pas mathématique. Mais le Barça, vous avez mis 6. Le football n'est pas Si, mathématique. le je dis. football est mathématique. Tu viens de comprendre l'année là que le football est mathématique. Non, le football n'est pas Les mathématique. gars ont Parce que gagné. les rencontres, si tu prends les rencontres entre Bayern et Paris Saint-Germain, c'est des C'était pas rencontres des à part. rencontres de haut niveau. Si. Non. Comment ça? C'était pas des rencontres de haut niveau, des Comment ça? finales. Il n'y a pas seulement que la finale. Alors. Quand tu dis bien qu'ils ont battu Barcelone 8-2, est-ce que c'était en finale? Mais ils avaient déjà tapé le Barça une fois, plusieurs fois. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc, un match de football ne ressemble Mais jamais à c'est un autre pas, match. c'est pas le Bayern là que vous pouviez battre. Il s'appelle comment Freddy Koula. Il est venu dans mon bureau la semaine dernière avec sa longue bouche là. Il parle, on Il a dirait mis les barrettes photos mémoire même que sur DDR4. son WhatsApp. Ouais, tu vois. Elle avec le micro, genre, ici c'est Paris. Il parle Sa bien quoi? longue bouche, là, les barrettes mémoire DDR4 là, pour que la machine ne rame pas. Tu vois. Oh non, ils ont une attaque. Ah non, frère, non. Ils ont une attaque puissante parce que tu vois, on a Mbappé, on a Neymar. Non. Mais tu sais que le football, c'est l'effet de jeu. Hein. Pépé, Ça veut dire non. que sur une action, un joueur peut changer la donne. Neymar, Mbappé ont eu des occasions de tuer, de changer cette donne-là. Tu as vu Ils qu'il l'ont ne pas compte fait. que sur Neymar et Mbappé, en Je fait, t'ai dit alors ça, qu'il y a non? toute une équipe. Je t'ai dit ça depuis le Oui. matin. Non, Que les gars du PSG ne il faut- comptent En fait, non, vous misez non, plus sur non, des il faut joueurs vous phares. vendez Non. beaucoup plus les individualités que le Il faut collectif. comprendre. S'il y a même une équipe qui vend plus d'individualité, peut-être seulement sur le plan communication, on n'a pas ce retour-là. C'est bien le Bayern. Parce que Bayern, rien que leurs 3 joueurs ont marqué leurs 3 attaquants ont marqué la quasi-totalité de leurs buts. Est-ce que tu te rends compte de ça? Ce qui n'est pas le cas de Paris Saint-Germain. Sur le plan de la communication, c'est vrai, on a l'impression qu'on vend beaucoup plus Mbappé, qu'on vend beaucoup plus Neymar. Mais sur le plan pratique, tu prends Gnabry, tu prends Lewandowski, tu prends Müller. Ils ont marqué la case, je dis bien la case. Si le Bayern a marqué 100 buts, peut-être qu'ils ont marqué 98 même. Tu vois que... Ils ont 90 buts collés. Voilà, 90 83, buts tu vois, cumulés. Cumulés des 3, ça veut dire que c'est vraiment... On ne peut pas parler d'attaque sans parler d'eux. Mais pourquoi Freddy Koula me dit que le Bayern n'a pas une attaque aussi puissante que celle du PSG? Non, c'est quand même... Peut-être une maladresse. Je sais pas. Peut-être qu'il a parlé en tant que supporter. Ouais, Parce sûrement. qu'après, il y a ça. Non, le Bayern, leur attaque, c'est la meilleure d'Europe en ce moment. C'était même, pour certains, c'était la meilleure défense parce que Paris Saint-Germain n'a encaissé que 5 buts depuis le début de la compétition contre la meilleure attaque. Donc, il y avait... Quelqu'un ne peut pas dire que le Bayern n'a pas une grande attaque. Leur force, avant qu'on parle de collectif, c'est leur attaque. Bayern marque à tous les matchs. Bayern a gagné tous ses matchs. Et sur ce dernier match, Bayern était supérieur à Paris Saint-Germain. On ne peut pas dire le contraire. Paris Saint-Germain a eu l'occasion de changer, comme je disais, changer la donne. Parce que si Paris mène au score, c'est peut-être un autre match. Mais sur le plan général, Bayern de Munich a été supérieur. Moi, j'avais dit ici que... Mais pourquoi vous avez trop cru que vous allez gagner ce match? Mais parce que c'est un match de football. En un match, n'importe qui peut battre n'importe qui. Non, Messi. non. Messi. Les grands restent les grands. Ben non. Si les grands ne sinon restaient- Bayern allait être... Si les grands ne restaient Tu te pas... rends compte que Bayern... Pourquoi tu dis... Moi, votre théorie du football qui est mathématique, Lyon a gagné 5 Coupes de France successivement. Oui. 5 ou 5 7. championnats. C'était le championnat. 7 championnats successivement. Oui. 2000, 2001, 2000, je ne sais pas juste. Oui. Tu vois, donc la mathématique vient d'où là? C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu es fort, tu es fort.
Non, c'est pas dans ce sens-là quand on parle que football n'est pas mathématique. Football n'est pas de mathématique. Le genre, parce que moi j'ai battu René Rude et que René Rude t'a battu, ça veut dire que moi je peux te battre. C'est de ça que je parle de football. Okay. N'est pas mathématique. Et si, est-ce que tu te rends compte que Bayern n'a que 6 Champions League? Est-ce qu'il y a eu combien de Champions League dans le monde? Beaucoup. Mais pourtant, s'ils sont grands, ils devaient gagner à chaque fois. Non, c'est juste pour dire qu'à un moment donné, ils sont les plus forts et à ce niveau-là, ils ont été les plus forts. Mais ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'ils sont les plus forts. Quand vous avez commencé à parler depuis vendredi, là, vous parliez de quoi en fait? Vous ne saviez pas qu'ils étaient forts. Non, mais c'est pas parce que tu es fort viens sur affronter le un gars papier. qui a gagné tous ses matchs. Mais oui. Et puis tu penses que tu peux le battre. Ben oui. Mais pourquoi tu ne l'as pas battu alors? Mais parce que dans le football, c'est parce que... Regarde, sinon tu ne joues pas dans la finale. Sinon tu ne joues pas cette finale. Mais tu joues une finale, tu as 90 minutes, tu as des occasions. Parce que Paris Saint-Germain a eu des occasions de jeu. Des occasions de marquer des buts. Le gardien allemand a été tout simplement énorme. Comment on appelle ça? Le bloc de l'Allemagne a été énorme. Et Thiago Alcátaraz, qui est pour moi l'un des milieux défensifs les plus prometteur de match, a joué son rôle et le coach sur le plan tactique n'a pas pu déjouer cela. Si tu dis que Lewandowski, Müller, Gnabry marquent beaucoup de buts, mais pour qu'ils marquent ces buts-là, personne d'eux, c'est pas des grands dribbleurs, c'est pas des joueurs qui vont aller prendre des ballons depuis la défense pour venir dribbler tout le monde. Non, c'est des joueurs qui prennent des ballons à un moment donné. Donc il faut bien bloquer la personne qui leur donne ces ballons-là. Et c'est, je crois, à ce niveau-là que Paris a péché, parce que vouloir gérer un milieu de terrain sans qu'on mette quelqu'un sur leur première rampe de lancement qui est donc... l'un de leurs meilleurs milieux de terrain est même sorti. Oui, mais il est sorti à la fin du match. Qui? Tu parles de Thiago, non? Non, l'autre là, non pas du PSG, du Bayern. Oui, il s'appelle comment, le Ghanéen là. Non, lui il est en défense. Non, il est en défense. Boateng. Oui, Boateng. Il est en défense avec Alaba. Voilà. Boateng. Le procureur. Boateng s'est blessé. On te dit que les gars dans la défense, ils ont un procureur de la République. Et puis tu crois que tu veux les battre. Et Boateng s'est blessé, je crois, en quart de finale ou en demi-finale. Et donc, en demi-finale, ils ont essayé de repartir avec lui. La blessure s'est un peu aggravée, donc il est sorti. Je crois que c'est une blessure musculaire. Mais après, lorsque vous êtes bien en place, en bloc, qu'on change un élément du bloc, le bloc reste en place. Le gars qui a remplacé Boateng, il a 1m95. 95 kilos. Bon, tu vois. Saoul, comment il s'appelle? Oui, mais maintenant le problème, à ce niveau-là, Paris Saint-Germain n'a pas su profiter, parce que si tu es aussi grand, si tu es aussi lourd, c'est que tu n'es pas vite, tu n'es pas rapide. Oui, ils ont dit qu'il est lent. Il doit être lent. Donc maintenant, à vous de faire en sorte qu'il soit en un contre un. Mais pour que vous réussissiez à arriver à ce un contre un là, il faut passer un milieu de terrain. Il faut passer des barrières que Bayern de Munich a mis en place pour que justement ni Mbappé ni Neymar ne soient en un contre un avec le gars. Et je crois que c'est à ce niveau-là que le coach, parce que moi je reviens sur le coach, c'est lui qui met en place la stratégie tactique, n'a pas su déjouer celle d'en face. C'était une guerre entre deux Allemands, une guerre entre deux coachs allemands. Mais simplement le Bayern de Munich, comme je le disais, a été beaucoup plus fort, a été beaucoup plus juste. Le coach du Bayern, c'était un coach remplaçant. Et oui, il était venu pour remplacer un coach qui s'appelle Kovac, qui est même parti à Monaco déjà. Donc il est venu pour l'intérim. On dit non, il va venir pour quelques matchs et puis il va relancer. Et l'ancien coach avait déjà mis de côté Müller, avait déjà mis de côté Boateng, avait mis de côté beaucoup d'anciens. Lui, il est revenu, il a relancé ces anciens-là et le Bayern a été ce qu'il a été là. C'est tout simplement extraordinaire, quoi. Tu vois, des fois, on se dit, bon, il y a une nouvelle génération qui arrive. Cette génération-là peut amener des équipes comme le Bayern très loin. Lui, il avait une autre perception des choses et je crois que ça lui a donné tout à fait raison, parce que Müller n'a jamais été aussi bon qu'il est en ce moment. Depuis la Coupe du Monde, je crois 2014, la Coupe du Monde c'était quand? Au Brésil. Depuis la Coupe du Monde au Brésil jusqu'à aujourd'hui. C'était en 2014. Voilà, 2014. Müller a été descendu un peu il avait perdu un peu de sa superbe, comme on dit. Et grâce à ce coach-là, Müller a retrouvé la plénitude. Müller, Boateng, Lewandowski. Bon, Lewandowski, lui, c'est une machine. C'est une machine à marquer. Mais tu prends Boateng, tu prends Alaba même. Parce qu'Alaba, c'est un latéral. Mais il prend Alaba, il met Alaba dans l'axe, il amène un jeune qu'on ne sait pas. Alaba, il n'est pas la défense. Oui, il est défenseur, mais pourquoi il se retrouve souvent en devant?
Ben, c'est comme ça, là, on fait de jeu. Donc, à la base, c'est un libéraux, un défenseur latéral gauche. Maintenant, il a fait venir un petit David, qui est un petit Canadien, je crois. Et il a fait rentrer à la base dans l'axe, ce qui était improbable. On dit à la base, bon, on connaît à la base sur le côté, qui fait des remontées sur le côté. Mais maintenant, là, il vient jouer dans l'axe avec Boateng. Qu'est-ce que ça va donner? Ces deux joueurs qui ont, c'est vrai, une certaine expérience, mais qui sont aussi un peu fatigués. Mais heureusement, ils ont tenu, ils ont mis leur espérance devant. Et le Bayern est devenu ce Bayern-là qui a fait peur à tout le monde, qui a battu tout le monde partout, qui a tout remporté, que ce soit en Allemagne, que ce soit à part la Super Coupe d'Allemagne, ils ont remporté le championnat, ils ont remporté la Coupe d'Allemagne, ils ont remporté la Champions League. Et je crois que c'est la deuxième fois que ça arrive à cette équipe. Donc c'est clairement le meilleur a gagné quoi, sur ce match. Donc tu reconnais que le Bayern était meilleur que oui, non, le Bayern, PSG. Non, le Bayern était meilleur, mais comme je le disais, les deux actions que le PSG a eues, les deux actions que le PSG a eues auraient pu changer. Tu ne parles plus les choses du PP. Les deux actions que le PSG a eues auraient pu changer. On ne fera pas un homme à terre. Mais sinon, là, Paris Saint-Germain reste la plus belle équipe du monde, quoi. La plus belle équipe du monde, comment? Non, la beauté, oui, dans la beauté. Non, console-toi. Oui, avec vous ça. aimez la beauté, non? Console-toi avec ça. Vous aimez la beauté. Il a fallu attendre un virus pour que Vous n'avez arriviez rien en foutu, finale. mais vous venez pleurer à larmes chaudes. Non, ils ont dit 1-0, c'est mieux que 8-2. 1-0, non, c'est le score le plus S'il te plaît, j'ai lu le commentaire de quelqu'un. Le score le plus difficile. Il a dit Goumet, c'est Goumet. Goumet. Y a pas Et de Goumet Goumet. plus. C'est Goumet. Goumet, c'est Goumet, Goumet. Toi aussi, tu as lu le commentaire là. Goumet, c'est Goumet. Mais c'est le score le plus difficile à supporter 1-0. Oui, parce c'est un que sport, on peut le remonter à tout moment. Voilà, c'est un Normalement. score qu'on peut remonter. Mais C'est 8-2, sinon- c'est sinon- 6-0 aussi. Oui, non, le problème c'est que Ouais. le 1-0 fait On peut beaucoup plus remonter mal. 6-0. Le 1-0 fait beaucoup plus mal parce que tu te dis jusqu'au bout, on peut égaliser. Tu vois, il y a eu une dernière action de Choupo-Moting. Donc jusqu'au bout, on s'est dit on peut égaliser. Mais Puis à quelle sera la situation de Choupo-Moting? lorsque tu n'arrives pas à égaliser, ça te fait beaucoup plus mal. Mais 8-2, ça veut dire que dès la première mi-temps, tu sais déjà que tu vas perdre le match. Tu as déjà intégré, tu as 4-1. Ils étaient à 4-1 à la mi-temps, Ouais, je crois. 4-2. À 4-1. Non, 4-1 à la Tu mi-temps. tiens maintenant, tu C'était joues maintenant 4-1. pour aller jusqu'à Voilà, la tu fin sais, du tu as match. déjà intégré que je vais pratiquement perdre ce match. Je bois. Mais 1-0 jusqu'au bout, tu te dis non, je peux égaliser. Surtout qu'ils avaient déjà eu un précédent avec Atalanta où ils avaient égalisé à la fin et puis gagné. Donc jusqu'au bout, Ils tu ont vas vu, dire c'était Atalanta. tu vas aller et puis à la fin, lorsque tu perds là, c'est juste comme un chaos quoi. Non, 1-0 est plus dur à consommer que 8-2. Pépé Mosley a demandé quelle sera la situation de Choupo-Moting. Bon, maintenant, ce sera dans une discussion parce que normalement son contrat était déjà arrivé à terme. La situation du 2 mois, on l'a pu pour. La situation du Corona, il n'est pas le seul. Il y a Kurzawa, il y a plusieurs joueurs comme ça dans beaucoup d'équipes. Ça veut dire que le championnat, les contrats, c'est jusqu'à la fin de la saison. La fin de la saison, en général, c'est jusqu'en juin-juillet. Donc les gars, certains ont signé jusqu'en juillet. Ceux qui avaient des contrats qui arrivaient en juillet et que le club avait encore besoin de toi, la FIFA a autorisé pour cette année spéciale que tu signes un contrat particulier de 2 ou 3 mois pour te permettre de jouer dans la fin de ce championnat. Donc il y a eu Cavani, Paris Saint-Germain avait demandé à Cavani d'avoir la même situation, il avait refusé. Donc Kurzawa avait signé, Thiago Silva a signé ce contrat-là. Choupo-Moting a également signé. Maintenant, si le club et les joueurs s'entendent pour une vraie révalorisation du contrat, ça ce sera. Tu penses que ça pourrait se faire? Au vu des Choupo-Moting a bien terminé le championnat. Tu vois, contrairement à ce qu'il pensait. Et il a trouvé une autre équipe. Non, pas encore. Mais après, à cette situation, ils ne vont pas déjà nous dire s'il a déjà trouvé une autre équipe. Ouais. Tu vois, il est encore sur la balance. Il s'est dit peut-être que PSG va finalement vouloir que moi je re-signe parce qu'il a quand même bien terminé. Il a permis, entre griffes, au Paris Saint-Germain. Voilà, il a été décisif à Paris Saint-Germain de jouer une première demi-finale, une première demi-finale depuis 95. Donc, 1995. Oui, Paris Saint-Germain, la dernière fois que Paris Saint-Germain est arrivé en demi-finale de Champions League, c'était en 95. En 95? Oui, 95. Ah quoi? Beaucoup d'enfants sont nés. Je te jure.
Donc lui, il a permis à Paris Saint-Germain de retrouver cette étape, cette match. Je crois que c'est pas rien vu dans un tel contexte. Il va sûrement être Pépé, prolongé. est-ce qu'il y a des équipes qui, depuis que la Champions League existe, ils ont joué toutes les Champions League? Pas seulement gagné, mais joué seulement. Non. Ils ont participé à toutes les Champions League. Non, je crois pas. Il n'y a pas des équipes comme ça. Le Bayern n'a pas participé à toutes les Champions League. Non. Le Real Madrid. Le Real. Enfin, je n'ai pas L'historique. la statistique. Faut faire la là. recherche. Ouais, je vais regarder. S'il y a une équipe qui a fait ça, ça doit être le Real. Je crois. Parce Je que le crois. Real, ils ont 13 Champions League. Voilà, ils ont 13. Et puis, dès le début de la Champions League, ils étaient déjà là. Tu vois, dès qu'on a créé la Champions League, ils étaient déjà là. Bah, le Bayern aussi était déjà Non, il y là. a certaines équipes qui n'étaient pas là. Au début, il n'y avait pas beaucoup d'équipes. Et le Milan aussi. Dès le début, je ne crois pas. Il y avait les Reims. Il y avait les Ouais, Reims. ouais, ouais, Reims arrivaient Saint-Étienne. les Saint-Etienne arrivaient en finale. Oui. Saint-Etienne arrivait en finale. De la Champions League. Mais oui, Reims est arrivé en finale avec les Raymond Kopa à l'époque. Donc c'était des équipes qui ont, dès la création, qui étaient déjà là. Et puis au fur et à mesure que le football commençait à devenir Le cycle. business, Le cycle, des, le fameux des cycle. gens, le cycle des Gabriel. d'autres équipes rentraient en compte et un nouveau visage se dessinait. Aujourd'hui, il y a un nouveau visage qui se dessine. C'est vrai, Paris Saint-Germain n'a pas gagné la Champions League, Manchester City n'a pas gagné la Champions League, mais c'est des équipes qui sont déjà présentes là à chaque moment et qui passent le premier tour tout le temps. Maintenant, on ne voit plus Milan AC, par exemple, qui était à un moment donné, Oui, en Europe, voilà, qui est en train de revenir, qui va peut-être revenir doucement. Donc il y a un cycle comme ça. Il y a des équipes qui disparaissent, d'autres qui apparaissent et un nouveau visage sportif qui se dessine. Maintenant, je disais que s'il y a une équipe, je crois, qui est partie à toutes les compétitions, ça pourrait être le Real Madrid. Sur le plan des équipes nationales, je sais que le Brésil a participé à toutes les coupes du monde, par exemple. Voilà, le Brésil n'a jamais raté une seule coupe du monde. Toutes les coupes du monde. Toutes les coupes du monde depuis le début, à partir de toutes les coupes du monde. Et donc, voilà. Il y a des équipes qui n'ont jamais joué la Champions League. Mais oui. Dijon. Ils ont joué déjà la Champions League. Mais il y a beaucoup d'équipes qui n'ont jamais joué à la Guingamp. Champions League. Il y a Guingamp. beaucoup d'équipes qui n'ont jamais joué à la Champions League. Non, Guingamp n'a jamais joué. Non, ils vont jouer ça comme un En avant, la Guingamp. bonne équipe. Ça s'appelle En Guingamp. avant, Guingamp. Guingamp. Pour C'est un grand club. Pour jouer la Champions League, il faut être champion de ton pays. Ou au pire des cas, Mais c'est deuxième. un grand club. En France, par exemple, il faut être premier, deuxième ou au pire des cas, troisième pour jouer les barrages. Donc si tu n'as jamais été dans ce classement-là, tu n'as jamais joué la Champions League. Donc Champions League en France, tu vas voir Reims, Saint-Etienne, Marseille, Lille, Lyon, Paris Saint-Germain. À la limite, ça tourne toujours autour des mêmes équipes. Maintenant, ceux qui ont beaucoup plus de choix, c'est au niveau de l'Angleterre, de l'Espagne et de l'Allemagne, parce que là-bas, on prend 4 et donc il y a beaucoup plus de possibilités à une équipe de sortir quatrième, de pouvoir jouer la Champions League. Mais en France, c'est beaucoup plus difficile. C'est pourquoi tu retrouves les mêmes équipes qui sont là. Voilà, donc c'est assez difficile. Mais bon, on peut dire simplement félicitations au Bayern de Munich. Et la saison va reprendre rapidement. La Champions League va reprendre rapidement parce qu'il faut qu'on arrive à se le rappeler. Ce prolongement, cette Champions League qu'on joue là, ce n'est qu'un prolongement. Donc les calendriers qui sont déjà en place font en sorte que pendant qu'on est en train de jouer la Champions League, la finale aujourd'hui, il y avait déjà les préliminaires qui sont en train de se jouer. Donc la phase de groupe, le tirage au sort, c'est peut-être dans quelques semaines et puis on verra déjà avec qui le Bayern sera. Donc il n'y aura pas beaucoup de temps de s'apitoyer sur son sort pour ceux qui ont perdu ou d'être excessivement en joie pour ceux qui ont gagné parce que Les Allemands ne sont jamais enfin. Voilà, ils n'expriment jamais, jamais hautement leur joie. Ils ne sont pas super euphoriques. Ils sont sobres. Voilà. Ils n'expriment jamais hautement leur joie, mais bon. Mais la Champions League, c'est chaque année. Ah, Boateng. Oui, c'est la Champions League. Oui, c'est la deuxième fois qu'il a la Champions League. Boateng. C'est la deuxième fois qu'il a la Champions, je crois. Donc oui, c'est sûr que chaque année, au sortir des championnats de chaque pays, on prend, comme je le disais, en France, les 2 premiers sont qualifiés directement pour la Champions League. Le 3e, il joue les barrages. En Angleterre, en Espagne, en Allemagne et en Italie, les 4 premiers jouent la Champions League. La Champions League, au départ, s'appelait la C1, donc la Coupe d'Europe des champions. Donc ce n'était uniquement que les champions. Donc pour participer à cette compétition, il fallait que tu sois champion de ton pays. Maintenant, beaucoup d'argent est rentré.
certains clubs sont devenus excessivement riches, qui ne pouvaient pas se permettre de faire, ils sont deuxième au championnat et puis ne passent pas à une grande compétition. Donc ils ont fait la pression à l'UEFA pour qu'on ne prenne pas uniquement les premiers. Tu vois, tu imagines un peu le Milan AC qui était hautement riche, l'Inter de Milan, la Juventus, à l'époque il y avait Naples encore. Et on te dit, il faut juste un champion qui va jouer la Coupe d'Europe et les autres ne vont pas jouer. Donc, ils ont fait une petite pression et l'UEFA a revu dans ce modèle-là pour permettre donc à certains championnats, ils ont classifié les championnats d'Europe par, on va dire quoi, par points. Et les 4 premiers de ce classement-là ont 4 équipes en Champions League. Donc, du coup, tu peux ne pas être champion de ton pays et être champion d'Europe. Ce qui est un peu, ça fait quand même un peu bizarre. Parce que si tu es sorti 4e de ton pays et puis tu es champion d'Europe, alors que le championnat d'Europe, logiquement, était destiné aux meilleures équipes donc, de l'Europe. Voilà. Pépé, on parle du football gabonais. Bon, pas du football gabonais. Bon, du sport au voilà, Gabon. on parle de la reprise possible des activités au niveau du Gabon. Plusieurs pays ont repris. Maintenant, pour reprendre les activités, on parle bien des activités sportives, il faut comment on appelle ça, certaines garanties sanitaires. Et on a vu des pays qui sont en train de reprendre doucement, comme l'Algérie. Il faut un gros budget, parce que si tu dis les exigences de si on reste dans le cadre du football par exemple, l'exigence de la FIFA, c'est de nettoyer tous les jours ton stade, nettoyer tous les jours tes ballons, passer des tests de dépistage, je crois, tous les 3 ou tous les 4 jours. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut mettre en place avant de dire que je vais jouer un match de foot, ou je vais jouer un match de basket, ou je vais jouer un tel match. Encore que sur les sports qui sont à l'air libre, entre griffes, comme le football, ne sont pas sur les mêmes exigences que ceux qui sont dans les gymnases. Ceux qui sont dans les gymnases, c'est encore beaucoup plus, le truc est encore beaucoup plus corsé, parce qu'on se dit qu'on est, comment on appelle ça, on est dans un endroit clos, donc c'est beaucoup plus facile aux microbes de se déplacer. Donc, est-ce que le Gabon aura la capacité de dire de nos gymnases, qui sont le gymnase du lycée Léon Bar, le gymnase du lycée d'État et tous les autres petits gymnases sur lesquels le basket se joue? Est-ce qu'on aura la capacité de nettoyer tout le temps avant chaque compétition ces lieux? Là, ça m'étonnerait. Donc du coup, on se pose réellement la question, est-ce que nous, au Gabon, on va reprendre au niveau du basketball, on va reprendre au niveau du handball? Bon, déjà que le handball, depuis plusieurs années, on n'a pas repris le championnat, mais maintenant, est-ce qu'on va pouvoir reprendre en respectant toutes ces normes-là? Ça sera difficile. Au niveau de la FECAFOOT, par exemple, la CAF et la FIFA ont déjà donné les calendriers sur le plan international des compétitions. Donc, ce qui est sûr, c'est que vous le voyez ou non, ça, au moins, vous allez le jouer. Donc, le match Gabon-Gambie, par exemple. Comment ça va se passer? Oui, c'est ce que je dis. Voilà, donc le Gabon reçoit d'abord la Gambie en novembre à Franceville. Donc, il va falloir mettre toutes les dispositions en place pour qu'on ne soit pas sanctionné par la FIFA et la CAF. Donc, ça veut dire nettoyer les stades. Nettoyer les stades, ça veut dire les tribunes, même s'il n'y aura pas forcément des gens dans les tribunes, faire en sorte que ceux qui sont dans les bancs de touche, tous aient des masques et autres, qu'il y ait des comment on appelle ça, des dépistages avant le match, que les ballons soient désinfectés, que tout le matériel qui est autour du stade soit désinfecté, que tout le personnel qui sera au stade soit désinfecté, ait été dépisté, que donc il y a un certain nombre de conditions pour un match simplement, mais encore plus exigeant encore sur le plan international. Donc ça, au moins, on peut être sûr que c'est un match de l'équipe nationale du Gabon. On va mettre tout en place pour que ce match se joue. Maintenant, à côté de là, le championnat national, s'il doit reprendre, est-ce qu'on aura la capacité de faire les mêmes choses? Le championnat de basket, est-ce qu'on aura cette capacité? Championnat de handball, est-ce que tout ça est-ce que tout ça pourra se mettre en place? Ce qui m'étonnerait, parce que comme je l'ai cité, on voit nos petits gymnases qui accueillent nos compétitions. Il faut pouvoir gérer déjà tous ces espaces-là, et c'est ce qui n'est pas souvent évident. Donc la reprise va se faire forcément. On fait des matchs à huis clos.
Oui, mais même dans les matchs à huis clos, il faut au moins que... je prends un exemple. S'il doit avoir le championnat de la Ligue de l'Extérieur de basketball, on doit jouer ça au Lycémba. L'exigence, si on doit suivre l'exigence des normes sur le plan international, on doit désinfecter tout le gymnase du Lycémba. Qu'il y ait des gens dans le public ou pas. Tu vois, il va falloir désinfecter les ballons. Il va falloir désinfecter. Il va falloir que tous ceux qui vont aller jouer là soient allés dépister avant. Mais Pépé, techniquement, une fédération ou je sais pas, une ligue doit déjà avoir tout le matériel. On est quoi? On est dans le coronavirus depuis 5 mois. Oui. Ça veut dire qu'on devait déjà anticiper sur la reprise des activités. Oui, mais maintenant, s'ils n'ont pas les moyens pour le faire. D'accord. Merci Pépé qui était avec nous ce matin dans le Da Fresh Morning. On sera avec Mosley dans quelques minutes, c'est ça Mosley? Oui, exactement. Okay. Pépé, on a fait le tour. Oui, on a fait le tour. Restez connectés sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal qui vous donne l'énergie, la musique et la bonne humeur. Da Fresh Morning.